Alléluia. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manœuvre. J'ai fait une mauvaise manœuvre. Comme je t'en ai dit que pourquoi l'église n'est pas en train d'impacter, bien aimé. Pourquoi l'église n'est pas en train d'impacter? Comme je dis, regardons au temps des disciples et regardons à notre temps. Il y a une grande différence, bien aimé. Mais est-ce que le Saint-Esprit a changé? Est-ce que la parole de Dieu a changé? Est-ce que la volonté de Dieu pour l'église a changé? Non. La parole de Dieu dit que le Seigneur, il n'a pas changé. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien aimé, regardons notre génération. Regardons notre temps, le péché dans lequel l'église, alléluia, s'est engloutie. Aujourd'hui, les sacrifices humains, les soi-disant hommes de Dieu sacrifient des humains, des bébés, des femmes enceintes. Bien aimé, c'est des choses qu'on a entendues, on a vues, il y a eu des témoins, des confessions. Bien aimé, l'église est rentrée dans une dépravation sexuelle qu'on ne peut pas en parler au point où des serviteurs même couchent des femmes dans l'église. Bien aimé, c'est vrai que autant, parce que si on va dans le livre de Corinthe, on a vu un peu la crise que l'église de Corinthe est en train de traverser. Mais bien aimé, après les temps, l'église de Corinthe, alléluia, a surmonté ces crises-là. Mais nous, jusqu'à quand? Parce que au lieu qu'on va monter pour aller, comment on appelle ça, à l'avant, l'église est en train de se refroidir. L'église est en train de mourir à petit feu. Alléluia, aujourd'hui, à cause du fait que l'église n'est pas en train de se sanctifier, l'église, les messages que nous prêchons n'emmènent pas les enfants de Dieu à se repentir. Alléluia, les messages que nous prêchons n'emmènent pas les enfants de Dieu à se repentir. La parole de Dieu qui, alléluia, comme le livre de 2 Corinthiens 7, si je ne me trompe pas, 2 Corinthiens 7, verset 10, à partir de 9 à 10, il est en train de nous dire combien de fois la parole, alléluia, la tristesse selon Dieu, c'est la parole de Dieu qui est prêchée, la parole pure, la doctrine, alléluia, de Christ. Alléluia, elle crée en nous, alléluia, la repentance qui nous conduit à salut, la repentance que nous avons quand tu entends l'évangile pur, quand tu entends la parole de vérité, quand tu entends la parole qui crée en toi le regret. Le regret de quoi? Le regret d'avoir péché, le regret d'avoir offensé Dieu, le regret d'avoir désobéi à la parole de Dieu, le regret d'avoir fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, le regret d'avoir frustré Dieu, bien-aimé, alléluia, attristé le Saint-Esprit. Tu regrettes combien de fois, alléluia, tu as abusé le corps de Dieu, alléluia, le temple de Dieu qui est ton corps. Alléluia, tu regrettes, tu as mal. Combien de fois le Seigneur Jésus, alléluia, a payé le prix pour toi, le Seigneur a souffert. Mais toi, en reconnaissance, tu l'as frustré, tu l'as désobéi. Alléluia. Ce sont ces gens de regrets-là, bien-aimés. Quand la parole de Dieu, alléluia, qui crée en toi la tristesse selon Dieu, ce sont ces gens de regrets-là que ça met en toi. Tu regrettes combien de fois Dieu t'a aimé. Il a donné son Fils unique. Dieu a passé son temps à te ramener à lui. Alléluia. En menant son Fils Jésus, homme sur la terre, venir mourir pour toi et moi, afin que nous soyons rachetés. La repentance, tu regrettes, tu as mal, le mal que tu es en train de faire, le mal que tu as fait, la vie que tu es en train de vivre, qui ne glorifie pas Dieu. À cause de toi, le diable se moque de Dieu. À cause de toi, les démons rient de Dieu. C'est que tu regrettes combien de fois tu as été un canal, alléluia, un canal par lequel le diable est passé pour transgresser les voies de Dieu. Alléluia. Si je peux paraphraser un peu le 2 Corinthiens, alléluia, le 2 Corinthiens 7, verset 10. La tristesse selon Dieu. Parce que la tristesse selon Dieu, là, elle ne t'emmène pas à avoir une tristesse. Tu as dit, oh, parce qu'il a dit après en bas, il dit que la tristesse que la parole de Dieu crée en nous, là, elle nous conduit à salut. Mais la tristesse du monde, là, alléluia, la repentance du monde, là, non, la tristesse de Dieu, pardon, la tristesse du monde, alléluia, tue. Parce que la tristesse du monde, là, quand tu regrettes dans le monde, tu as fait, par exemple, une erreur, tu as commis un crime, tu as commis un délit, quand on t'attrape, tu regrettes parce que le fait que tu ne t'es pas bien caché. Donc le fait que tu regrettes ainsi,
C'est-à-dire qu'au lieu de te repentir, non, tu t'enfonces dans le péché. Tu vois, toi, au lieu de regretter pourquoi est-ce que tu as fait ce mal, tu as mal parce qu'on t'a attrapé. Tu ne t'es pas bien caché. Hein? Tu ne t'es pas bien caché, tu ne t'es pas bien arrangé. Donc, ton drap, si on peut dire, ta nudité a été exposée. Ton secret a été exposé. Donc, tu as mal. Pourquoi est-ce que ton secret a été exposé? Donc, tu regrettes, te dire, ah, parce que je n'ai pas bien fait. Ça, c'est la tristesse selon le monde. Mais la tristesse selon Dieu, là, tu ne regardes même pas que ton intérêt. Tu ne vois pas que ton intérêt a été menacé. Mais tu vois combien de fois tu as blessé Dieu. Combien de fois tu as fait mal à Dieu. Bien-aimé, c'est nous qui avons fait des avortements. Quand le Seigneur m'a touché, oh bien-aimé, je dis que j'ai eu tellement mal. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu combien de fois Dieu a été bon envers moi. Parce que après ces avortements bien-aimés, comme je dis toujours sur la toile, le Seigneur m'a béni avec des enfants. J'ai commencé à regretter bien-aimé. Aujourd'hui, même quel que soit, je ne peux pas arriver à là. Parce qu'elle veut dire quoi? Que quand tu te répands là, alléluia, ça va te conduire à salut. Ça va te conduire, alléluia, à garder cette repentance, cette vie. C'est-à-dire que, comment je peux dire, ça va t'emmener, alléluia, à vouloir suivre les voies de Dieu. Ça va t'emmener à te rapprocher de Dieu. Ça va t'emmener à obéir, à pratiquer, à rester dans les voies de Dieu. Parce que c'est en vivant ces choses-là que tu peux obtenir le salut. Ça va t'emmener à pratiquer une vie, alléluia, une vie qui va te conduire au paradis. Donc, bien aimé, je rentre un peu dans ces détails pour dire que l'église aujourd'hui, les messages que nous recevons, c'est pour citer, comme le livre, alléluia, de 2 Timothée 4, à partir de 1 jusqu'à 5. Quelque part, il dit qu'il va venir un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Les hommes, alléluia, dont la Bible nous parle, c'est des gens, alléluia, c'est des gens qui ont connu le Seigneur, qui ont accepté l'évangile, autrefois qui ont servi Dieu, qui ont donné leur vie réellement à Dieu. Mais arrivé au moment de la vie, bien aimés, ils se sont refroidis, ils se sont détournés, ils ont pris plaisir au message, alléluia, qui ne pouvait pas les faire grandir spirituellement, les messages qui ne pouvaient pas les conduire à salut, des messages qui ne peut pas l'emmener à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans une vie de repentance. Ils ont commencé à aimer les messages qui étaient agréables à la chair. Agréables à la chair. Bien aimé. Donc un peu, c'est ce que l'Église est en train de vivre. C'est 2 Timothée aujourd'hui. 4, de 1 à 5. Disons même pas de 3 à 5. Non, disons même 3 à 4. 3 à 4 que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. L'Église c'est égaré, alléluia, dans des messages qui excitent, mais pas des messages qui vont t'emmener à réellement chercher Dieu. Pas des messages qui vont t'emmener à te dépouiller des œuvres mortes, à te purifier à l'intérieur et à te purifier à l'extérieur. Bien-aimé, l'Église est dans un combat et l'Église n'est pas en train de remporter le combat. Bien-aimé, c'était un combat qui était très dur, ce message-là. Je n'avais pas compris. Parce que quand même que l'Esprit de Dieu m'a montré que l'Église, il y a un combat dans le spirituel. Il y a un combat bien aimé dans le spirituel. L'Église et le monde des ténèbres. Il y a un combat dans l'Église. Mais je ne savais pas comment donner ce message. Je dis, mais Seigneur de mon pays, je ne sais pas comment. Et bien aimé, c'est ce qui a fait que ça a duré. Parce que souvent, le Seigneur peut donner des messages. Mais comment tu vas le véhiculer? Ça prend encore la grâce de Dieu. Tu dois demander au Seigneur de t'aider. Alléluia. Donc, bien aimé, alléluia. C'est vrai, tu m'as dit, mais peut-être que la sœur, depuis un moment, tu as vu le rêve, jusqu'à maintenant, peut-être, non, bien aimé, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Et depuis, j'ai à cœur de venir donner ce message. C'est que l'Église est en train de mourir à petit feu. L'Église, les attaques, les ruses du diable, l'Église est en train de mourir à petit feu. Alléluia. Alléluia. Donc, toi, bien aimé, toi et moi, le Seigneur nous a déjà dit donner les âmes dont nous devons nous revêtir. Alléluia. D'abord, il y a la vie de sanctification, la vie de sainteté. Alléluia. Tu dois te purifier l'intérieur et l'extérieur. Purifier ton cœur. Tout ce qui est animosité, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est haine, rancune, colère, tout ce qui est en toi qui peut t'empêcher d'être agréable aux yeux de Dieu. Tu dois te détacher de ces choses. Maintenant, le physique, bien aimé. Toi et moi, qu'est-ce que nous avons sur nous? Les femmes aujourd'hui, nous qui mettons les maquillages, les bouts d'oreilles, les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils.
les quoi encore, on se taille les soucis, bien aimé. Tu ne dois pas tailler ça à moi. Avant, tu ne pourrais jamais voir mes soucis comme ça. Tu peux les voir. Il a fallu que je vienne dans le Seigneur aujourd'hui pour les laisser comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a créé. C'est comme ça que ça va rester. Alléluia, bien aimé. Je n'ai jamais pensé que je pourrais rester sans avoir taillé mes soucis. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'à tes yeux, peut-être que pour toi, à tes yeux, je ne ressemble pas à une femme. Peut-être que je ne suis pas agréable à tes yeux, mais bien aimé, je bénis le Seigneur de ce qu'il a bâti cette chose-là en moi. Je m'apprécie, je reconnais que je suis une créature si merveilleuse. Dieu m'a merveilleusement créé. Alléluia. Autrefois, le diable avait mis ce complexe-là en moi, dont je voulais mettre un masque, quelque chose. Alléluia, qui n'était pas moi. Alléluia, un deuxième visage, une autre face qui n'était pas moi. Mais aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, je m'apprécie tel que je suis. Alléluia, ce n'est pas que c'est l'orgueil, mais je ne me plains plus. Je ne me plains pas, quel que soit. Je bénis le Seigneur pour la beauté qu'il m'a donnée. Alléluia, parce que le Seigneur m'a créé, je suis naturel. Nous devons rester naturels. Aujourd'hui, la femme, l'église, alléluia, les femmes ont perdu l'usage naturel. Alléluia, ces choses sont en train de, alléluia, affaiblir l'église. Alléluia, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, l'église. La fornication, l'impudicité, la fraude, alléluia, la masturbation, bien aimé, la masturbation, alléluia, a pris l'église. La pornographie, c'est des choses, et bien aimé, le diable pour affaiblir l'église, c'est le péché sexuel, l'argent et le péché sexuel. Bien aimé, ces choses-là sont rentrées dans l'église. Et tout ça, ça affaiblit l'église. Donc, ça fait que l'église n'est pas puissante sur le plan de combat. Aujourd'hui, on veut seulement entendre les prophéties. Bien aimé, tu peux prophétiser dans ton église. Tu peux donner des révélations. Tu peux donner des choses. Mais est-ce que tu as le pouvoir de réellement, est-ce que tu as reçu le pouvoir de Dieu de réellement conduire les enfants de Dieu à une délivrance totale? Parce que la délivrance, là, pour finir, ça doit emmener ces âmes-là à réellement chercher Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un problème. Rare sont les serviteurs, les servantes de Dieu qui emmènent ces brebis à cette dimension. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit ici que toi et moi, l'église, pour que toi et moi, on arrive à combattre les principautés, on arrive à combattre les esprits méchants. Alléluia. Parce que le combat dans lequel l'église est confrontée aujourd'hui, ce n'est pas contre la chair. Alléluia. C'est contre les esprits méchants. Donc, il dit que revêtez-vous de toute âme, toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Alléluia. Et tenir ferme après avoir fini de tout surmonter. Et il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, bien-aimé. Aujourd'hui, la vérité, beaucoup de chrétiens, alléluia, dans le corps du Christ, beaucoup de chrétiens ne parlent plus selon la vérité. Le mensonge est devenu notre quotidien. Ça soit l'intérieur physique. Aujourd'hui, tu vois les femmes, comme je dis, nous avons perdu l'usage naturel. La femme, elle met les faux cheveux, pourtant, ce n'est pas tes cheveux. Tu montres une face, c'est-à-dire que la personne que tu n'es pas. Dans l'église aujourd'hui, il y a des femmes qui ont fait des chirurgies. Bien aimé, je vais peut-être comprendre que peut-être tu as une poitrine qui déborde ou ton dos, ça fatigue ton dos et le docteur même te demande de faire cette chirurgie. Oui, il y a des choses que, bien aimé, excusez-moi, ta santé peut être menacée. Dieu a établi les docteurs. En tout cas, je parle de ce que Dieu a établi. Pour alléluia, pour aussi, c'est pas tout que Dieu doit se prononcer. Il peut t'emmener, par exemple, tu as des maux de tête normaux, réguliers. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends des comprimés. C'est un peu dans ce sens, si vous comprenez, c'est ce que je vais dire. Tu prends des comprimés pour calmer ta douleur. Il y a des choses que les docteurs doivent faire, mais bien aimé. Alléluia, aujourd'hui, il y a des gens, comme elle est envieuse, elle a vu que telle femme a telle poitrine, elle va aller faire la même chose. Tu as menti. L'image que tu donnes aux gens, ce n'est pas toi. Les faux ongles. Quand tu vois les ongles, tu penses que ce sont ces ongles. C'est un mensonge, bien aimé. C'est un mensonge. Et le mensonge, aujourd'hui, dans les applications, la fraude est rentrée dans l'église. Je suis dans les pays étrangers, dans les pays des Blancs, où les chrétiens
peuvent travailler avec les documents de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, je suis aux États-Unis, c'est de quoi je parle. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Oh, pourtant, il va dire que je suis chrétien. Peut-être qu'au pays, c'est quelqu'un qui avait servi Dieu, qui était en tout cas dans la vérité. Mais quand il est arrivé à l'étranger, il a été face aux difficultés. Donc cela l'a emmené à aller dans le faux. Vous voyez, cela l'a emmené dans le faux. Donc il faut maintenant vivre dans la duplicité, bien-aimé. Le mensonge, c'est trop, je ne peux pas rentrer dans les détails. Alléluia. Le mensonge, ce n'est pas avant, on a pensé que c'était seulement ce que nous disons dans la bouche. Non, bien-aimé. Même ta manière de te présenter, ta manière de vivre, ta manière de te comporter, bien-aimé. Cela peut être aussi un mensonge. Tu n'es pas la personne que tu es. Tu n'es pas... Il y a des gens aujourd'hui, même dans l'église, ils viennent à l'église pour paraître. Ils vont aller prendre la voiture. C'est-à-dire qu'ils viennent paraître les choses qui ne sont pas. Ils viennent le présenter aux gens dans l'église. Tout ça, c'est le mensonge. Le mensonge est devenu un quotidien dans la vie du chrétien. Alléluia. Oh, il dit que toi et moi, on doit avoir à nos reins, alléluia, la vérité pour ceinture. Et il dit de revêtir la cuirasse de la justice. Bien-aimé, de la justice. La justice, tu vois, il dit que la cuirasse, toi et moi, on doit parler, on doit pratiquer la justice de Dieu. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu as fait et qu'il y a un jugement qui est tombé. Selon la vérité, tu dois subir. Alléluia. Tu dois subir, il y a un problème que tu dois régler. Ce n'est pas parce que tu es proche à cette personne. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant ou ta femme ou ton mari que tu as fermé tes yeux sur la vérité. Tu dois, comment je peux dire, tu dois soutenir le côté de la vérité. Tu dois être véridique, tu dois être juste. Alléluia. Tu dois être juste. Alléluia. Quand tu prends des décisions, quand tu dois peut-être régler un problème, quand tu dois peut-être prendre une décision, des décisions, il faut que ces décisions soient justes. Alléluia. Quand tu es en train de juger quelque chose, tu es en train de donner une sentence, il faut que tu sois juste. Ce n'est pas parce que, comme je dis, tu es proche de cette personne. La corruption ne doit pas être. Tu dois être juste. Tu dois être juste. Alléluia. Et il dit que mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile, bien-aimé. Quel est le zèle que donne l'évangile? Quand toi et moi on reçoit l'évangile, on reçoit la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, quel est ce zèle-là que tu reçois? C'est un zèle de seulement aller dormir, un zèle de faire autre, de vaquer à d'autres choses, ou bien de réellement, alléluia, te rapprocher de Dieu, réellement chercher Dieu. Parce que bien-aimé, toi et moi, si on met à nos pieds pour chaussures, il dit qu'on met pour chaussures à nos pieds le zèle que donne l'évangile. Toi et moi, on est zélés pour les choses de Dieu. Il s'agit de la prière, le jeûne, l'évangélisation. Faire travailler dans la maison de Dieu, servir Dieu. Il faut qu'on soit chaud. Comme le Seigneur pouvait dire dans le livre de, comment on appelle ça, dans le livre de Apocalypse. Il dit que si l'église, Laodicée, il dit que si tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir. Bien-aimé, c'est parce que cette église n'a pas reçu le zèle que donne l'évangile, dont l'église de Laodicée était tiède. Alléluia. Mais toi et moi, comme je dois avoir le zèle, alléluia, que donne l'évangile, la parole de Dieu. Quel est ce feu-là que tu dégages en toi? Alléluia. Quand tu reçois l'évangile, la parole, quand tu la médites, la parole de Dieu là, quel est ce zèle que tu reçois? Est-ce que c'est un zèle amer? Est-ce que c'est un zèle qui t'emmène à haïr ton prochain? Est-ce que c'est un zèle qui t'emmène à c'est-à-dire que c'est la négativité? Non, bien aimé. Non, on doit le zèle que l'évangile doit produire en nous, doit nous emmener, alléluia, ce zèle-là, à faire l'œuvre de Dieu avec joie, avec soumission, alléluia, avec obéissance. On doit le faire avec amour, sans contrainte. Sans contrainte. Alléluia. Et il dit que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimé, le Seigneur te dit que toi et moi, nous devons mettre, alléluia, nous devons prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. Notre foi doit être, alléluia, être toujours même il y a des moments, on va peut-être faiblir. Mais bien aimé, on doit bâtir notre foi en Christ. La Bible nous dit que
le juste vivra par la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Alléluia. Et une ferme, attends, je vais chercher ça pour ne pas, excusez-moi, pour ne pas dire des bêtises, excusez-moi. La foi, bien aimé. Ok. Quoi, dans le livre? Oh, ok. Ok, dans le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux. Alléluia, 11. Ok. Il dit la foi. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimé, tu espères, tu vois quelque chose que tu ne vois pas, tu espères. Parce que, quelque part, l'apôtre Paul est en train de nous dire que, comment je peux paraphraser, ça veut dire que, quand tu espères en quelque chose, tu as l'espoir. Tu ne vois pas déjà, tu ne vois pas même la chose, mais à cause de l'espoir que tu as, même quand tu ne vois pas cette chose, à cause de l'espoir que tu as en cette personne ou en Dieu, tu gardes cette chose-là, même quand tu n'as pas encore vu physiquement se manifester. Il dit que des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Comme je disais, il dit que c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, dans la foi, là, bien-aimé, alléluia, tu dois espérer quelque chose. Quand bien même que tu ne vois pas, tu te dis que oui, je verrai cette chose. Tu as cette foi, tu as cet espoir-là. Tu espères. Tu espères. Allez, parce qu'il dit qu'elle est une ferme assurance. Tu as de l'assurance. Le Seigneur dit que je vais là-haut. Vous préparez une place. Et quand je vais finir, je viendrai vous chercher, bien aimé. Toi-même, tu sais que le Seigneur a dit, tu ne sais pas, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, mais à cause de l'Esprit de Dieu en toi et à cause des Écritures, alléluia, bien aimé, l'Esprit de Dieu te convainc que tu es enfant de Dieu. C'est comme ça. Toi et moi, on n'était pas là quand la Bible a été écrite. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a cette foi? Le Seigneur a dit, il dit qu'il va nous parler une place, bien aimé. Toi et moi, on croit parce qu'il dit que heureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Donc toi et moi, on n'a pas encore vu, mais on a cette foi-là. Alléluia. Et le Seigneur nous appelle heureux. Alléluia. Heureux. Heureux. Donc il dit que toi et moi, on doit mettre le bouclier de la foi avec lequel on va éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Quand le diable vient nous chuchote des choses dans l'oreille, bien aimé, toi et moi, on doit seulement se baser sur ce que Dieu nous a dit. Sur ce que la parole de Dieu nous a dit. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il vient nous chercher. Mais entre-temps qu'il vient nous chercher, toi et moi, bien aimé, on doit se préparer. Parce que ce jour-là, il y aura une élection et des gens qui seront électés. Pas parce qu'on veut les choisir, mais selon la vie qu'ils ont menée. Comment est-ce que tu as mené ta vie? Comment est-ce que tu as servi le Seigneur? Est-ce que tu as été fidèle à Dieu? Est-ce que tu as pratiqué la sainteté, la sanctification? Est-ce que tu étais juste? Est-ce que tu étais obéissant? C'est tout ça que le Seigneur... Parce que l'apôtre Paul nous disait quoi dans le même livre de 2 Corinthiens, quelque part, où il disait que... Dans le livre de Corinthiens, il disait que toi et moi, chacun sera jugé selon les actes. Alléluia. Qu'il a posé étant dans son corps. Étant dans son corps, bien-aimé. Chacun d'entre nous, on va comparaître devant le trône de jugement de Christ. Et chacun rendra compte de ses actes. Vous voyez? Donc, je dis un peu ces choses-là que toi et moi, là, on doit croire en Dieu. On doit croire en Dieu. On doit avoir la foi. On doit être ferme. Quel que soit ce que le diable va nous montrer. Quand même que tu vas voir que, ça là, je pense que vraiment, je ne pense pas. Ou bien quand tu vois, tu dis, quand je vois la chose, oui, physiquement, tu n'arrives pas à discerner physiquement, tu n'arrives pas à voir.
mais à cause de l'espoir, à cause de l'espérance que tu as en Christ, à cause de ce que tu sais que Dieu ne ment pas, tu sais que le Seigneur ne ment pas, ce qu'il a dit là, il va accomplir. À cause de ce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit là, sa main l'accomplit. Donc tu as cette foi. Donc à cause de cette foi que tu as en toi, tu espères, tu endures. Alléluia. Il y a l'endurance. Tu persévères. Parce que tu sais qu'à la fin des temps, alléluia, ta récompense sera grande. Donc quand le diable va amener les ruses, les traits enflammés les traits qui vont enflammer, les ruses qui vont amener les oppressions, les attaques, bien-aimés, tu dois résister, on doit résister. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus est avec nous. Il est là. Il est là. Il est là, bien-aimé. Et il dit que prenez aussi le casque du salut et l'épée. Il dit que prenez aussi le casque du salut. Alléluia. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, toi et moi, quand nous mettons le casque du salut, bien-aimé, quand nous entendons la parole de Dieu, nous ne gardons pas, alléluia, notre tête souillée, notre conscience souillée. Bien-aimé, tu ne laisses pas n'importe quelle doctrine rentrer dans ta tête. Tu ne crois pas à toutes sortes de doctrines. Le mensonge que le diable te donne, te dit, tu ne mets pas ça dans ta conscience, dans ta tête. Ce que la Bible te dit là, c'est en ça que tu crois. Alléluia. C'est en ça que tu crois. Donc quand même le diable te dit des choses, ta conscience, ta tête est protégée. C'est un casque. Alléluia. Ça protège même, ça te protège la tête. Donc quand le diable t'emmène, il t'injecte des choses, des paroles vaines, il t'injecte des images impures, tu le sens de Jésus. C'est que tu te rassures chaque fois d'être sur le point de te protéger par la parole de Dieu et par le sang de Jésus. Amen. Et il dit que, et l'esprit qui est la parole, alléluia, il dit que, pardon, il dit que l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, bien-aimé. Toi et moi, on doit garder la parole de Dieu. On doit pratiquer la parole de Dieu. On doit pratiquer la sainteté, la sanctification, la justice. On doit obéir, bien-aimé. Nous devons vivre dans les voies de Dieu. On doit exécuter ce que le Seigneur nous donne. Parce que si toi et moi, c'est comme ça que nous pouvons revêtir les âmes de Dieu. Alléluia. Allez, donc en quelques minutes, j'essaie d'expliquer un peu le livre d'Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 6, à partir de 12 à 17. Donc, toi et moi, bien-aimés, à partir de 13 jusqu'à 17, si on applique ces choses-là, spirituellement, nous sommes prêts et on ajoute encore la sanctification. Parce que la dernière fois, quand j'expliquais qu'on dit, il nous demande de mettre au rein. Il dit que d'avoir au rein, alléluia, la vérité pour ceinture, bien-aimé. Si tu es dans la vérité, là, ça va t'emmener à vivre la sanctification. Parce que la sanctification, surtout du corps, dans le cœur, tu es vérité. C'est-à-dire que quand tu parles selon la vérité. Ton intérieur est pur. Tu as un cœur pur. Tu as les idées pures. Alléluia. Tu as les idées pures. Quand même tu t'habilles, tu te présentes là, tout est vérité. Il n'y a pas de mensonge en toi. Vous voyez? Donc un peu la vérité là, ça englobe même la sanctification. Parce que quelque part, tout ça, c'est des passages qui me viennent maintenant en tête parce que je n'avais pas préparé ça, mais quelque part, où il disait que la sainteté qui crée, alléluia, qui produit la vérité et la justice. Alléluia. Je ne sais pas comment je peux vous paraphraser ça, mais il est en train de dire que je ne sais plus... il faut qu'on lise ça. Donnez-moi une minute, je vais chercher ça. Je vais chercher ça parce que comme je dis, c'est tout à l'heure que je viens d'avoir le passage à cœur. Je n'avais pas préparé ça. Je vais trouver ça tout de suite.
la sainteté qui produit la vérité. Ok. Ok. Dans le livre de Colossiens. Dans le livre de Colossiens, bien aimé. Ok. Colossiens. Voyons, Colossiens 3. Attends, je vais voir. Donc, on parle ici. Ok, je pense que... non, c'est pas ce passage-là que je cherche. On va lire pour voir de quoi ça parle. Colossiens 3. Ok, je crois que c'est dans le livre d'Éphésiens. Laissez-moi voir, je crois que c'est dans le livre d'Éphésiens. Yeah, dans le livre d'Éphésiens. Excusez-moi. Hein. On va peut-être revenir sur ça aussi, mais laissez-moi voir dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens. Il dit que revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Yeah. Oh, pardonnez, excusez-moi, je suis dans... Ok. Voilà. Excusez-moi, j'ai pris le temps pour retrouver le verset. Je l'ai eu à cœur, donc il faut qu'on le lise. Il dit que dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, à partir du verset 22, il dit que eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et il dit à revêtir, pardon, il dit à être, ok, excusez-moi, je vais relire. Il dit que eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à revêtir, et pas pourquoi je me dis à revêtir, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alléluia. Il dit que eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et il dit, ou qui nous intéresse plus, il dit que, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimé, parce que quand tu as la vérité de Dieu en toi là, la sainteté que cette vérité va produire, alléluia, ça sera visible. On ne va pas voir le mensonge. Quand tu vas t'habiller, on saura que, alléluia, ou bien quand on te voit, ton physique, tes lèvres, tu n'as pas mis rouge à lèvres bleu, rouge à lèvres rose ou rouge. Tout est naturel sur toi. Donc, bien-aimé, alléluia. Ce que je vais dire ici est que l'église bien-aimée, le Seigneur nous dit de nous revêtir, alléluia, des âmes de Dieu, afin de pouvoir surmonter, afin de pouvoir vaincre dans ce combat-là, afin de pouvoir remporter ce combat. Donc si toi et moi, en tant qu'église, mon frère, on doit se revêtir des âmes de Dieu, afin de combattre les esprits dans le spirituel. Le combat auquel nous sommes confrontés là, on va remporter ce combat. Parce que dans le spirituel, il y a un combat qui a été levé contre l'église. Alléluia, le monde des ténèbres veut renverser l'église. Le diable ne veut pas que l'église, les chrétiens soient enlevés. Donc ce combat que le Seigneur m'a montré, alléluia, ce rêve-là, ce n'est pas que physiquement on est en train de se battre, mais, alléluia, mais ce qui se passe, c'est que les activités que nous menons, c'est un combat. La marche chrétienne, c'est un combat. Les choses auxquelles nous sommes confrontés, c'est un combat. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de me montrer dans le spirituel. Alléluia, dans le spirituel. Église,
corps du Christ, le pouce du Seigneur, tu es en train de bercer. Ta force spirituelle est en train de baisser. Le Seigneur me l'a montré l'année passée. Ta force est en train de baisser. Réveille-toi. Le livre, alléluia, d'Éphésiens 5, verset 14 dit que réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Relève-toi, afin que le Seigneur t'éclaire. Relève-toi, afin que le Seigneur t'éclaire. Alléluia, que le Seigneur Jésus t'éclaire, bien-aimé. Donc on doit se réveiller. Parce que le combat dans le spirituel, ce combat est jusqu'à intense. Le combat est intensifié. Le monde des ténèbres s'est renforcé. Le monde des ténèbres allait s'affermir spirituellement. C'est-à-dire qu'ils se sont, comment je peux dire, fortifiés, si je peux dire. L'église doit se réveiller. Réveillons-nous, bien-aimés. Toi qui vas tomber ce message, s'il te plaît, partage-le. Je n'ai jamais vraiment l'habitude de demander aux gens sur le YouTube de partager, mais partage. L'église, le corps du Christ dans le spirituel. Il y a un combat qui a été levé contre l'église et le combat est à un niveau très haut. Des principautés, des esprits, en tout cas, sont descendus pour affaiblir l'église. Pour affaiblir l'église, bien-aimée. Donc, il faut le partager, afin que les gens puissent voir, entendre ce que, alléluia, ce qui se passe dans le spirituel, l'église. Église, lève-toi. Église, lève-toi, vis dans la vérité. Ce n'est pas en opérant les prodiges, les miracles, les guérisons qui vont faire que tu vas vaincre l'ennemi. Non. Toi et moi, si nous revêtons les âmes de Dieu qui nous conduit à vivre dans la vérité, à la soumission, à la pureté, à la sanctification, c'est ce qui peut nous emmener à remporter la victoire. Donc encore pour une fois, que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi quand j'ai pris un peu le temps pour chercher le verset, parce que j'avais un seul verset en tête. Mais bien aimé, quand tu viens me parler, le Seigneur va t'inspirer d'autres versets. Alléluia, il peut te donner des versets. Toi, tu dois maintenant chercher. Il peut te donner une parole. Alléluia. Le plus souvent, et toi maintenant, tu vas chercher les versets. Donc, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps. Et il y a eu un temps mort. Mais c'était pour parler de ce passage-là qui dit que, allez, dans le livre, même livre d'Éphésiens, que toi et moi, on doit revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Alléluia. Selon Dieu dans la justice et dans une sainteté que produit la justice. Pardon, la vérité. Que produit la vérité. Toi, la vérité. Alléluia. Quelle est cette sainteté? Quelle est la sainteté que produit la vérité que tu as en toi? Quelle vérité que tu as en toi? Est-ce que tu es artificiel? Est-ce que tu vis une double vie? Est-ce que la journée, tu es un chrétien et puis la nuit, tu es dans les boîtes de nuit? Oh, pourtant, tu dis que tu vis dans la sanctification. Est-ce que la nuit, tu es une prostituée et en plein jour, tu es la sœur en Christ? Bien-aimés, réveillons-nous. Église, réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Que le Seigneur vous bénisse. Église, réveille-toi. Ce que je vais dire encore, il y a un combat qui est intense. Le combat dans le spirituel s'est intensifié. Le monde des ténèbres s'est fortifié. Alléluia, c'est fortifié. Il y a des révélations qui sortent qu'à la fin des temps, l'église que le Seigneur viendra prendre, il y aura 2% de chrétiens. Et bien aimé, souviens-toi que le Seigneur lui-même, il a dit que l'enlèvement en notre génération sera comme au temps de Noé. Bien aimé, au temps de Noé, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. Donc s'il y a des révélations qui disent que c'est 2%, bien aimé, ça doit nous amener à réfléchir. Pour ne pas qu'on expérimente ce que Noé a expérimenté, il y a eu seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Donc que le Seigneur vous bénisse, shalom, bien-aimés. Réveillons-nous chrétiens, ce n'est pas facile, nous tous, même moi-même je te parle. Ce n'est pas facile pour moi. Mais quand je réfléchis que je ne vais pas perdre mon âme, cela m'encourage encore à résister, à tenir ferme. Soyons fortes, soyons forts, serviteurs, servants de Dieu. Levez-vous, l'église a besoin de vous. Les brebis ont besoin de vous. Dieu vous a établi sur ces brebis, pas pour les paître, mais pas pour les perdre, je veux dire, mais c'est pour les paître. Alléluia, pas pour les perdre. Vous devez les perdre pour les emmener dans de verts pâturages, pour les ramener dans la bergerie du Seigneur, pour les préparer à l'enlèvement. Serviteur de Dieu, je sais que ce n'est pas facile,
Bien-aimés, nous devons aussi prier